Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ce sera une vidéo unboxing où je vais ouvrir avec vous deux colis où il y a deux intégrales qui ne sont plus du tout commercialisées, donc assez rares. Il y en a un qui est un peu moins rare et l'autre carrément rare. J'ai trop hâte parce que ce sont deux intégrales que je voulais depuis très longtemps et je les ai enfin, et en plus je les ai eu pour vraiment pas cher. J'ai qu'une seule envie là, c'est d'ouvrir tout de suite les colis avec vous et c'est parti. Nous allons commencer par ce colis là, donc c'est l'intégrale le moins rare car oui il n'est plus commercialisé mais il se trouve assez facilement dans les boutiques d'occasion. Quand j'étais adolescente, on va dire en 5e, je l'avais commencé 5e, 4e et j'aimais trop, j'avais les 3 premiers tomes, j'étais trop contente, j'adorais ce manga. Et en fait ma mère elle a découvert le manga, elle a regardé un petit peu les images et elle a trouvé que c'était trop violent pour moi. Elle m'a carrément ordonné en fait de les revendre et j'étais trop triste, mais bon j'avais pas le choix hein. Donc du coup bah j'ai vendu hein. Franchement c'est un des mangas que j'ai regretté le plus parce que j'aimais trop la série. Donc, je galère, attendez. Ça y est, j'y suis. Je voulais... Ah! Et en gros, je le voyais toujours sur Vinted et tout ça, mais à ce moment-là, je n'avais pas vraiment envie de revenir là-dessus, en fait. J'avais pas envie de retenter. Mais là, dernièrement, je suis assez nostalgique, donc j'avais envie quand même de l'avoir parce que franchement, c'était un très bon manga. Moi, j'avais adoré. Bah dis donc que la personne là, les a bien emballés. Alors on va voir ensemble s'ils sont en bon état. Moi je cherche pas la perfection, mais un minimum quoi, un minimum. Ah bah ça va, franchement ça va. Mais le gars habite à la plage ou quoi? Parce qu'il y a du sable. Je vous jure il y a du sable sur mes tomes, c'est trop bizarre. Je vous présente le manga que ma mère a ordonné que je vende à cause de sa violence. Ce n'est autre que l'intégrale de Ludwig Révolution. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais moi j'adorais cette série. Voilà, en 4 tomes. Ce manga il était incroyable. C'est une vendeuse d'une boutique de manga qui me l'avait conseillé et je n'ai jamais été déçue par un seul tome. Un pur bonheur là de les redécouvrir. Donc en gros c'est plusieurs histoires de contes, donc des contes assez connus comme Hansel et Gretel, je crois qu'il y a aussi Le Petit Chaperon Rouge ou Blanche-Neige, et franchement c'est super bien parce que c'est carrément des contes revisités en mode assez dark, c'est assez sombre et assez cruel, donc ça ne se termine pas toujours bien et franchement c'est archi stylé. Si vous voulez cette série, n'hésitez pas à checker Vinted, à checker les boutiques d'occasion, mais au moins Vinted vous êtes plus sûr d'avoir l'intégrale, bien sûr je vais le lire, et vous le verrez certainement dans mon achat manga de mai bien sûr. Donc cette fois nous allons passer au deuxième colis qui est un peu plus grand car il y a plus de tomes. Donc celui-là c'est un rare que je voulais depuis longtemps, que je checkais depuis quelques temps, mais les prix étaient assez hauts. Franchement je me voyais pas dépenser autant pour un intégral. Donc je me suis dit on va attendre un peu et franchement je l'ai eu pour pas cher. On va voir ça ensemble. Attendez hein, j'arrive pas à croire en fait que je les ai tous enfin. J'arrive pas à y croire. Alors voilà ce que je me suis procuré comme petite pépite. Je vous présente le Manoir de l'horreur avec ses 10 tomes. Donc c'est l'intégrale et je suis trop heureuse, trop contente parce que vraiment celui-là je le voulais tellement. J'avais acheté il y a très longtemps, il y a des années, les 3 premiers tomes de ce manga et en fait après j'ai vu que c'était super chaud pour avoir la suite. C'était déjà plus commercialisé et je me suis dit oh non, flemme, il faut 10 tomes, ça va être une galère. Non, flemme d'essayer de trouver, flemme, parce que ça va me coûter un bras, donc flemme. J'ai cherché plusieurs fois sur le Bon Coin, sur Vinted, mais c'était toujours trop cher, c'était 100, 120, 140 euros. Et un jour, j'ai trouvé une fille qui les vendait à 80 euros. Donc déjà, j'ai trouvé que c'était pas très cher. J'ai tenté la négociation. La fille était super cool, elle les a descendus à 75 euros, j'étais trop saucée. Comme il ne me restait qu'une trentaine d'euros sur Vinted, le tout m'a coûté 47 euros, avec frais de port et frais d'acheteur, pour les 10 tomes. Une série rare, une série plus du tout commercialisée, donc je suis trop contente, c'était vraiment une très bonne affaire. En plus, là ce qui est génial, c'est qu'ils sont quand même en assez bon état, ils sont pas parfaits, mais ils sont en bon état, contrairement à certains qui les vendent quand même 140 euros,
et tu vois des petites pages déchirées, ça c'est de l'abus. Là, pour moi, quand il y a un tome déchiré, c'est déjà la moitié de sa valeur, très sincèrement. Alors, le manoir de l'horreur, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des petites histoires horrifiques qui sont quand même, on peut le dire, assez glauques, avec un dessin, mais un dessin vraiment, oh là là, ignoble. Je vous le montrerai, même si là, pour l'instant, les couvertures, elles sont super bien, enfin, elles sont fantastiques. C'est vrai que ça fait froid dans le dos, quand on se demande quand même où est-ce qu'on va mettre le nez. Franchement, moi, j'aime trop. Je suis trop contente de retrouver cette série là au grand complet, franchement. J'adore. Franchement, c'est archi glauque. En plus, c'est un peu gore, mais il faut que je vous montre quelque chose qui ne spoil pas vraiment. Regardez-moi ce dessin. Mais j'aime trop, justement. Je trouve que ça correspond bien avec l'horreur. Donc j'adore. Je ne sais pas si je lirai ça pendant la nuit, mais en tout cas, j'ai trop hâte de le lire. Et ce n'est pas tout, bientôt je vais recevoir un autre colis, un manga d'horreur qui s'appelle Advent. Honnêtement, Advent, je ne connais pas du tout. Je l'ai trouvé grâce à une rubrique en mode manga d'horreur, et il était dedans. Donc j'ai regardé un petit peu, et le synopsis a l'air incroyable. J'adore. Ça m'a tout de suite tenté. Donc c'est une histoire en 2 tomes, et j'ai qu'une hâte, c'est de les avoir en main propre, de les lire parce que franchement l'histoire a l'air incroyable. En gros, c'est l'histoire d'une lycéenne qui n'a pas du tout été désirée dès la naissance, qui a même été la cause du divorce de ses parents, et au fur et à mesure du temps, elle est devenue introvertie. Et un jour, elle va rencontrer un petit garçon qui va lui dire en fait qu'elle détient un certain pouvoir, celui de faire souffrir les gens qu'elle déteste, rien que par la pensée. Donc, assez stylé. Franchement, à voir. Même si la couverture ne me vend pas du rêve, perso, mais le synopsis, oui. Donc j'ai trop hâte, ça va vraiment être la grosse surprise. J'ai trop hâte. Et bien sûr, je vous donnerai mon avis dans l'achat manga du mois de mai ou dans un achat manga raté, mais j'espère pas. J'espère que je vais aimer, franchement, en 2 tomes, ça devrait le faire, j'espère. Parce que franchement, ce manga a l'air aussi incroyable. Après, bien sûr, n'hésitez pas à me dire si justement vous connaissez ce manga Advent, ou si vous connaissez le Manoir de l'horreur ou Ludwig Révolution, ou si ce sont tout simplement des mangas que vous aussi vous recherchez, parce que ça peut être toujours intéressant. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis. Et bien sûr, n'hésitez pas aussi à me dire quelle série vous cherchez lamentablement. Je vous promets qu'il ne faut pas perdre espoir. S'il le faut, il faut regarder tous les jours, parce qu'on ne sait jamais, des fois il y a des prix incroyables. Franchement, le Manoir de l'horreur, j'y croyais plus. Franchement, j'ai hésité sur 2-3 jours, et heureusement l'intégrale n'est pas partie. Mais j'avoue que j'aurais regretté de ne pas l'avoir pris. Donc vraiment, n'hésitez pas, cherchez tous les jours. Moi perso, ça me redonne vachement espoir sur des tomes que je cherche, ou même sur d'autres séries que je cherche. J'ai hâte de continuer la recherche, de même découvrir d'autres mangas dans la rubrique horreur, parce que franchement, là j'ai regardé, il y a vraiment pas mal de mangas, même des mangas qui ne sont pas sortis, ou peut-être qu'ils ne sortiront tout simplement jamais, je ne sais pas. C'est super intéressant, il y a les mangas, il y a des manhwas, il y a même des mangas qui sont sortis que sur internet du coup. Et franchement, ça a l'air pas mal, il y a vraiment des histoires pas mal, qui ont l'air très bien. Donc moi, eh bien voilà, je vais continuer dans mes recherches et vous trouver encore de magnifiques pépites. Donc on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé, et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Salut!